Bonjour. Bonjour. Voilà, nouvel épisode avec un guest. Et cette fois, je ne suis pas là en caméo chiant qui débarque à l'improviste. Voilà, donc j'avais pas le budget pour avoir Squeezie, donc j'ai Apolline. Et je suis payé pour ça, donc ça va quand même. Voilà, enfin, tu verras que c'est avec le chef. Hein. Oui. Moi, c'est pas moi qui te paye. C'est vrai, c'est vrai. Alors, 11e épisode, l'épisode avant Noël. On n'en peut plus de notre vie. Je postillonne. Comment ça va, Apolline? Mais moi, j'étais en repos hier, donc ça va. Voilà. C'est une feignasse, donc. Non, c'est vrai. Voilà. Malheureusement. Voilà. Toi, ça hein ça va. Oui, pour garder mon petit garçon, Voilà. qui s'est réveillé à 2h du matin. Pas mon problème. Voilà, bah, il t'aime bien, tu sais. Oui, je sais. Il dit, ah, Pauline, il t'a choisi un cadeau. Mais moi aussi, j'ai un cadeau, c'est pas ça le problème. Mais Ouais, voilà. ouais. Voilà, vive notre vie. Alors, petit épisode, on sait pas combien de temps ça va durer, hein, peut-être 2 minutes ou 3 heures, hein, on verra bien. Donc, là, on tourne le vendredi, au moment où vous allez voir la vidéo, bah, on sera dimanche, normalement. Donc, le dimanche 24 décembre. On sera encore plus explosé, donc ça sera le dernier jour. Du calendrier, on fait qu'on était foutus cette année, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, merci d'être aussi nombreux. Depuis là, jusque vendredi déjà, là, c'est un truc de dingue, là, vous arrêtez pas. Donc, dimanche, au moment là où vous voyez la vidéo, on sera bien ouvert, aventure BD, aventure manga. Alors, par contre, vous attendez pas non plus qu'on soit ouvert jusqu'à 19h, hein. Faut pas déconner, au bout d'un moment, là, c'est tous les ans, c'est à peu près vers 17h. Ciao, hein, bye bye, hein. Au bout d'un moment, faut aller fêter Noël. Donc, nous, on veut bien rendre service, on veut bien vous conseiller. Par contre, si vous pointez à 17h, à 16h59, on va vous filer, on va vous filer, je sais pas, on va filer quoi? Une feuille blanche, voilà, on va filer une feuille blanche, hein, parce que au bout d'un moment, encore une fois, une petite astuce pour Noël, c'est à peu près une fois par an, c'est à peu près à la même date. Voilà. Donc, n'hésitez pas à continuer de venir pour les conseils, tout ça. On commence à manquer pas mal de bouquins. De certains coups de cœur, on commence à baisser, Voilà, vraiment beaucoup. Chroma, je crois qu'il n'en a déjà plus beaucoup. Chroma, on en a plus beaucoup, mais on a eu du Échec, les guerres de Lucas, etc. Ouais. Après, on a encore quoi de conseiller De l'autre côté, on a encore du voyage de Shuna, s'il y a besoin. Dans le set de dernier Miyazaki, hein, si vous le voulez, dernier parce Miyazaki, que il est en rupture. Très beau, grand format, couleur et tout, il était sublime, mais... Et voilà, donc après on a toujours moyen de vous trouver quelque chose, mais si vous voulez une des nouveautés, un dernier coup de cœur, le voyage de Shuna, par exemple, faut vraiment vous dépêcher parce que certains moments de la vidéo, il y aura déjà plus rien. Ouais, il nous en reste 5 ou 6 déjà que maintenant, le vendredi, donc dépêchez-vous. Donc, ce sera trop tard là. Mais ne venez pas avec votre petit papier, ah bah non, vous l'avez pu, mais il n'y a rien dans ces boutiques. Ah, vous pouvez le commander, maintenant on est déjà le 24. Alors on peut le commander, hein, mais on l'aura pas pour Noël. Hein. Ouais. Même si vous allez sur Amazon, au bout d'un moment, faut arrêter. Parce qu'ils ne livrent pas le dimanche, donc... Voilà, donc... Enfin, je crois, je sais plus. Je fais un peu les gris, mais on en a eu certains, là, dans cette semaine et la semaine passée. On ventile un peu, là. Hein, là, je crois que c'est Christophe, il a eu... vous avez le dernier... Le manga? Lequel? Bah, le dernier sorti. Le fameux. Le fameux. Le fameux Le Manga. Un jour, c'est un éditeur, il faudra qu'il sorte le manga. Ah bah tiens, il y a Christophe qui arrive. Ah, un guest. Un guest, voilà. Il va se demander encore quoi, mais on coupe pas encore une fois parce que, la merde. Faut aller ouvrir. Il y a des clés. Voilà, il y a des clés, on a laissé les clés. Voilà, c'est toujours mes clés. Voilà, merci pour déjà de nous faire confiance encore une fois cette année. De nous faire confiance sur les coups de cœur parce que c'est assez dingue. Les coups de cœur sont extrêmement bien partis. Tout ce qui est échec, guerre des Lucas, c'est extrêmement bien parti. Chroma, moi je suis très content. C'est aussi, il faut en parler parce qu'elle a besoin de votre aide. Chloé a mis son bouquin dans les coups de cœur et moi j'ai rajouté une petite chose pour la soutenir. Faut l'aider à lui payer sa facture NJ parce que donc Chloé et sa facture NJ. Voilà, faut aider Chloé sa facture NJ parce que disons que parce qu'elle douille un peu. Voilà, elle douille un peu. Donc blague à part, oubliez pas si vous aimez le travail de Chloé que son bouquin est disponible à Aventure BD et donc ça parle de grossophobie et c'est vachement bien. Donc soutenez Chloé, une artiste indépendante, épanouie et fière. Soyez privilégiés. Voilà, on touche pas une commission. Hein, voilà, oui, en plus. Enfin, elle me doit toujours un flunch, hein, mais j'attends toujours. Je
j'attends des cookies du coup, mais vu qu'elle les a ramenés hier et que j'étais pas là. Bah voilà. Donc, un petit peu enflé quoi. Voilà. Un petit quelque chose pour vous aider avec vos achats. On a reçu des nouveaux sacs. Voilà. Waterproof. Qui se replie dans une petite poche. C'est 1 €, c'est pas cher. On n'a plus de sacs plastiques. Voilà. C'est clair. Donc, si vous voulez quelque chose pour vos bouquins, n'hésitez pas, on a des sacs à 1 €. C'est partout un peu pareil. Hein. Maintenant, les sacs, c'est un peu compliqué à en trouver. La plupart du temps, dans les boutiques, etc., c'est payant. Et on a Apolline qui passe discrètement avec les cartons. Oui, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, on était, je pense, encore l'un des rares commerces à en proposer gratuitement. Alors, depuis quelques temps, on posait la question, est-ce que vous voulez un sac? Et en fait, déjà, on avait réduit pas mal notre consommation de sacs plastiques. Mais au bout d'un moment, faut quand même essayer de trouver quelque chose qui soit plus. Alors, c'est pas forcément moins polluant, hein. Je sais plus en quelle matière, mais voilà. Mais au moins, c'est clairement réutilisable. En soi, les sacs plastiques qu'on avait, c'était aussi réutilisable. Mais disons qu'ils étaient, au bout d'un moment, voilà, ça s'usait plus rapidement, ça pouvait se craquer au bout d'un certain moment. Là, clairement, franchement, on les a reçus. Donc là, on est vendredi, on les a reçus jeudi. C'est vraiment du costaud. C'est waterproof. Et c'est bien grand. On peut mettre une Apolline dedans. Voilà, faites pas ça à la maison. Et puis voilà. Donc c'est 1 €. Il y a le logo Canal BD. Voilà. Sponsor. Et là, il n'y a rien. Mais c'est pas grave parce que voilà, au moins le design est simple. Visuellement, on le voit de loin. Voilà. Avec Apolline, ça lui va bien. Là, bonjour Apolline. Voilà. Donc voilà, donc c'est 1 €, c'est pas cher, parce que vous voulez aussi que nous, on les paye. On soupçonne pas, mais c'est cher en fait les sacs en plastique, ça voilà, on les paye pas non plus, mais c'est cher. Si les sacs en plastique sont, nous on les paye, mais c'est voilà. pas moi qui paye la facture. Voilà, c'est les sacs plastiques qu'on avait été payés, l'entreprise les payait aussi, on les donnait gratuitement, mais voilà. Au bout d'un moment, il faut essayer de trouver une solution. Donc, elle n'est pas forcément moins polluante, mais au moins, c'est plus pratique, c'est plus costaud, ça se met dans la poche. Oui, voilà, franchement, c'est pas trop chiant, enfin, ça fait pas non plus une poche immense, donc à un moment, c'est juste qu'il faut y mettre aussi de la bonne volonté. En soi, le sac plastique, on pouvait le plier, le mettre dans une poche aussi, mais c'est peut-être un peu moins réutilisable. Mais les gens trouvaient ça, voilà. Ils le faisaient pas, donc... Oui, on a eu quelqu'un... Eh non, mais ils sont moches. Alors quand vous allez au marché avec les sacs plastiques là qui vous mettez un doigt dedans, ça fait un trou, c'est pas non plus un truc de folie. Après on a des beaux sacs, on a le sac Gaston que j'avais montré la dernière fois et le sac Aventure BD qui sont donc du coup des tote bags. Voilà, par exemple, hop, tac. Mais forcément, c'est en tissu, il y a une impression, etc. Ils sont à 5 €. Parce que, du coup, oui, c'est un peu plus cher. Après, le truc, c'est qu'ils sont costauds. Le problème, c'est que s'il pleut, c'est du tissu. Voilà. Là, au moins, c'est réutilisable. Voilà. Mais c'est moins cher. Il y a le logo. Vous faites de la pub pour nous gratuitement. Merci beaucoup. C'est mieux que NordVPN. Et, voilà. Donc, 1 €. Ne demandez plus de sacs plastiques. Et on en a plus. Voilà, on n'est pas trop dessous. Donc voilà. Sinon, de quoi on pouvait parler moi dernièrement. Tu vois tous les derniers. Ouais, non, de cette année, des clients qu'on a rencontrés, des choses. Voilà, t'as quelque chose à dire. Alors vas-y. Alors. Alors moi, j'ai une idée tout à l'heure, en fait. Une idée tout à l'heure, voilà. Ça va paraître un peu étrange comme truc. Il y a une cliente. Alors, parle de gens. Positif. Oui, gentil. Mais non, gentil. Ne t'inquiète pas, ça va être très gentil, t'inquiète pas. Alors, c'était en manga. Ouais. Très souvent, quand on est avec Chloé, des fois on rigole, on fait des blagues dans le magasin parce qu'on est, pour dire ça gentiment, stupide. Mais très souvent, on s'envoie des vannes, très souvent on parle de. Il y a une ambiance. Oui, voilà, de manga en plein milieu du magasin. Et un jour, il y a une cliente qui vient me voir en caisse. Donc pour payer ses articles, etc. Elle me dit excusez-moi, je trouve que vous êtes très marrante, j'aimerais bien devenir votre amie, est-ce qu'il y a moyen, je te jure que ça va, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse commencer à discuter, machin, etc.
Donc on s'est filé nos Instagram et depuis on est devenus potes. Ah d'accord. C'est pas une vanne. Je m'attendais à une chute un peu chelou. Non, je n'ai pas pécho, ça n'a rien à voir. Mais du coup, voilà, Alix, si tu vois ces vidéos, merci pour cette rencontre, c'était très sympa. Voilà. Alors Alix, si t'as besoin de parler, si tu regrettes ton choix, n'hésite pas. Ouais, non, ça va. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, tu as le droit de parler, Alix, tu as le droit de... Aventure BD, tu peux parler à Chloé, à Johan, à Max, il n'y a pas de problème. À d'autres personnes qui si tu as besoin de te confier, voilà, c'est... Les gens vont croire des trucs. S'ils savaient, les gens. S'ils savaient. Qu'on s'envoie des fions toute la journée. Ah oui, non, mais c'est affolant. Ici, c'est un épisode de Kaamelott tous les jours. Ouais, c'est Kaamelott, là, voilà. Avec Christophe, de temps en temps, on l'entend, on entend pleurer derrière. Voilà, ouais. Des larmes, des chaudes larmes. C'est Arthur, mais... C'est Arthur, ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah, c'est clairement ça, ouais. Voilà, c'est Arthur, et puis bon, voilà. Du coup, moi, je suis qui, du coup, dans... Ouais, il y a Perceval avec Arnaud, si tu veux, mais... Non, toi, c'est qui avec le Graal, là? C'est Perceval, là? Ouais. Et c'est Perceval, ça peut le protéger, là, Perceval. Ouais, ah putain, je suis le gros débile, là, mais... Bon, au final, je trouve... Voilà, mais au final, je trouvais... Donc, toi, t'es Caradoc, t'arrêtes pas de péter. Ouais. Oui. Voilà. Et Chloé, c'est qui? Très bonne question. J'ai pas encore ça pourrait être qui Ah, c'est Merlin. Waouh, au sommet de son art, mais... Et Max et Johan, c'est les cousins là. Comment ils s'appellent avec le Simon Astier et qui font un club là, tous les duos là. Ah ouais, si, les petits pédestres. Les petits pédestres. Johan et Max. Les petits pédestres. Sinon, donc oui, depuis quelques... Ça fait combien de temps là? Depuis début décembre, vous voyez Johan à Aventure Manga, qui est un stagiaire qu'on avait déjà reçu, donc qui est là à nouveau pendant... il est là pendant cette semaine. Jusque cette semaine. Et normalement, il revient... En avril, je crois. Ouais, juste après que Chloé parte. Voilà, donc parce que Madame Chloé, l'artiste, part au Japon, hein, ça paye bien l'anecdote. Elle peut pas nous payer des cookies, mais elle peut payer un voyage au Japon, super. Sinon, vous voyez là depuis aussi quelques semaines beaucoup plus souvent parce que voilà, il est en vacances étudiantes, mais pas au boulot, c'est Max qui carbure à Aventure Manga. Ouais. D'ailleurs, il fait souvent le duo avec Johan. Et je suis ici. Voilà. Ça nous permet aussi, nous, de bosser un peu plus, du coup, comme... Ouais, on travaille pas souvent ensemble. Je travaille plus souvent avec Apolline et Chloé. Manga, lui est beaucoup plus en BD, même Chloé est un peu plus en BD maintenant qu'en manga. Donc on essaie aussi d'arranger, ça me dérange pas de changer, de switcher de jour. Parce que voilà, a priori pour l'instant, Max a pas pété un câble sur les clients, il arrive à garder son calme. Voilà. Max. Parce que par moments c'est un peu compliqué là, hein. C'est par moment, voilà, j'ai eu quelques réflections sur il n'y a plus ça, il n'y a rien. Tournez autour de vous, on respire. Et encore, je pense que nous, ça va encore par rapport à la mare au diable. Tout ce qu'on m'a dit, c'est oula. Ah oui, il y a eu justement on va dire un couple, on va les appeler les vampes de luxe, qui se sont pointés dès l'ouverture à 10h, je sais plus, je crois que c'était un lundi matin ou un dimanche, je crois que j'étais avec Chloé. Donc il regarde tout ça. Donc nous, ce qu'on fait à Aventure BD, Aventure Manga, on veut pas sauter sur le client, c'est-à-dire on le laisse se promener, tout ça, découvrir la boutique. Évidemment, si on voit une petite liste et que galère, on va vers lui, mais voilà, on laisse un peu venir le client. Et là, à un moment, les gens me demandent, vous avez pas du Harry Potter, mais de manière un peu sèche, donc déjà. Ça commence à me gratouiller. Je leur explique, non, les Harry Potter, ils cherchaient les Harry Potter illustrés, c'est pas de la bande dessinée. Par contre, c'est à côté, vous avez les romans, et ils ont fait plein de choses, dont les Harry Potter illustrés. Je crois qu'ils sont au 5e. Et là, la vampe numéro 1 me claque de manière sec. Comment ça se fait, vous faites pas Harry Potter, c'est dommage, ça se sent bien. Je dis, madame, on est spécialisé BD. Oh oui, du coup, c'est quoi du Harry Potter illustré si c'est pas de l'illustré? C'est pas de la BD. En fait, il n'y a pas de bubule.
c'est le texte avec des images. Mais du coup, mais à côté, non, il n'y a pas de problème. Oui, mais ils ouvrent qu'à 11h, machin. Ben, j'ai dit, oui, c'est l'horaire de Noël, hein, mais ils informent, ils ont des plages d'ouverture plus importantes. Oui, mais de toute façon, aujourd'hui, hein, on n'arrive plus à se lever tôt, machin. Enfin, elle commence à partir dans un délire, en gros, en disant que la Maraudière, c'est des feignantes. Donc, ça me gratouille pas mal. Je leur réponds, non, ils font beaucoup d'heures, hein, c'est juste que, ben, là, il y a même Chloé, elle disait, ben, vous savez, le matin, le matin, il n'y a pas aussitôt, il n'y a pas spécialement d'intérêt. On était, je sais, dans le coin, il n'y avait pas beaucoup qui étaient ouverts à 10h, donc c'est plutôt effectivement vers 11h où il y a commencé à avoir du monde. L'année passée, la Maraudière, ils avaient testé à 10h, ils avaient eu personne, donc voilà. Faire une heure de plus pour et donc, bon, après, voilà, ils sont partis du coup, et je me dis, bon, on va appeler dans une heure, voir s'ils sont partis parce que... Voilà, donc sachant que bon, ces personnes clairement, étaient en retraite. Alors je dis pas que les retraités n'ont pas de vie, c'est pas ça, mais bon, au bout d'un moment, t'as quand même un peu plus de temps que les gens qui sont encore avec un boulot, etc. Donc ça va, tu peux faire un petit tour et de revenir à 11h. Et bon, voir les horaires, tu vois quand même que l'amplitude horaire est quand même plus importante. Enfin, je sais pas, c'est un peu de compassion, bref, c'était un peu ouais, ils font l'effort d'ouvrir beaucoup plus tôt que leurs heures habituelles. Oui. Et encore une fois, ils sont que deux, ouais, là où nous quoi. On est 5, après on a 2 boutiques, donc on n'est pas non plus 5 dans une boutique, mais voilà, c'est un peu plus c'est un peu plus facile, disons, pour ouvrir. Bref, mais bon, voilà, c'est un peu comme dans une classe, on retient toujours mauvais élèves, mais sinon moi je m'éclate cette année encore. Bon, je suis toujours un peu triste de voir autant de production alors que le début de l'année va être très calme. Mais voilà. Sinon, on est déjà à 16 minutes. Hein. Je t'avais dit. Je parle beaucoup aussi, moi, donc je vais te laisser un peu parler. Qu'est-ce que tu causes ? Je me casse. Vas-y, parle. Ouais, du coup, je vais commencer, puisqu'on voulait parler un peu de ce qu'on a vu dernièrement. Donc, lui, il a vu Tick and Run, le deuxième. Ouais. Moi, pour l'instant, j'ai commencé la nouvelle série Percy Jackson, donc sur Disney+. Donc, si vous ne connaissez pas Percy Jackson, c'est des romans à la base, donc c'est pas du tout filou, encore une fois, c'est à la Mare au Diable. Ou la nouvelle on fait beaucoup de pub à la Mare au Diable, là, ouais, carrément. Actuellement, il y a une nouvelle édition du coup de Percy Jackson continue à faire leur pub. Qui vient de démarrer, c'est parce que je l'ai acheté. Ah bah bien. Alors que j'avais déjà les tomes. Quel pigeon. Donc pour l'instant, franchement, les 2 premiers tomes respectent vraiment bien le début du bouquin. Très sincèrement, l'acteur qu'ils ont choisi pour Percy est vraiment très très cool. Le personnage est super bien respecté. J'ai revu le film Percy Jackson juste avant de voir la série pour avoir un négatif pour comparer. Le film est pas bien. Il y a l'acteur du film qui a souhaité bonne chance. Ouais, bah oui, après, c'est toujours sympa d'avoir les petits guests derrière, des trucs comme ça. Mais pour l'instant, la série respecte super bien le truc, les personnages sont trop cool, les personnages qu'on ne voyait pas dans le film, donc par exemple Clarisse, Luc qu'on voit un petit peu plus aussi, Annabeth qu'on vient à peine de voir dans l'épisode 2, etc. sont vraiment bien foutus. Grover aussi, petit chat. Mais je me parle chinois là, je n'ai pas de participation. Ouais, oui, tu vas regarder la série peut-être. Peut-être. Mais franchement, Camille, elle a essayé les romans, elle n'a pas réussi à tenir plus de 4 chapitres. Ouais, elle m'avait dit qu'elle n'avait pas accroché Percy Jackson. Voilà. Parce que c'est Alors, le personnage est quand même assez différent de Harry Potter, on n'est pas sur le même type de personnage, il est beaucoup plus impulsif, Percy, il est beaucoup plus idiot dans ses décisions aussi. Donc c'est ça aussi qui rend le truc un peu plus sympa. Mais je ne dis pas qu'Harry Potter ce n'est pas sympa évidemment, je dis juste que les personnages sont différents, que l'ambiance est différente et que on a quand même un humour un peu différent aussi dessus. Donc, et une autrice avec des idées un peu différentes, pardon. Oui aussi, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais... Voilà. Sinon moi j'ai vu Chicken Run 2 oui. En mangeant du poulet. Ce qui était bien c'est de manger du poulet. J'adore le premier film. Ouais, c'est un film de mon enfance, voilà, là clairement je trouve que ils ont voulu faire le 1 en moins bien, enfin en mettant plus et c'est en moins bien, c'est pour moi plus ou moins la même histoire. C'est un peu du réchauffé. Bon, on voit dans la bande-annonce, on a un retour de la méchante avec un nouveau mari, parce que je sais pas, il lui faut un nouveau mari. Au lieu de faire des tourtes au poulet, elle fait des nuggets. Donc elle repique des poules. Donc et bon les 2 héros ont une fille, donc
spoiler, à la fin du premier, ils sont sur une île où ils arrivent à vivre leur vie. Et donc ils ont une fille. La fille du coup veut sortir de cette île pour découvrir le monde. Connaître la liberté. Et en gros les personnages ont un peu changé. L'héroïne du 1 elle devient chiante, elle veut pas sortir. Rocky qui était un peu le balourd macho machin mais gentil devient chiant. Le point positif c'est que c'est plus Gérard Depardieu en VF. Voilà. Il n'y a que ça comme Voilà, ça m'a un peu. Je dis bon, ouais. Après, visuellement, c'est toujours cool. Mais voilà, ça s'arrête là et ça fait un peu, ouais. J'ai un peu l'impression que c'est Netflix qui a été allé chercher pour surfer sur un nostalgie. Et puis... Voilà, pour moi, c'est vraiment ça, mais c'est nostalgie entre guillemets de mon époque. Tu vois, je sais que moi j'ai regardé ça quand j'étais vraiment jeune. Mais moi, j'adorais le premier. Toute petite. J'adore les studios Hartman, voilà, c'est Gromit, Shaun le Mouton, ils avaient fait un truc sur les pirates. J'adore le stop motion et la pâte à modeler, je trouve ça trop cool. C'est une ambiance assez différente de ce qu'on peut faire, donc ça rend un truc assez cool et assez unique. Mais là, clairement, c'était pour faire ça. Ça va rien. Pourtant, il y avait de quoi faire. Hein. Pourquoi pas, oui, avec une fille, tout ça, faire et découvrir le monde. Mais bon, pourquoi toujours rester sur ce truc de poulet? Pourquoi justement, elle aurait pu découvrir autre chose. Le beau comté des humains, je sais pas, par exemple. Là, parce que, pourquoi rester sur ce truc de méchant humain mes parents ne veulent pas, c'est des rabat-joie, donc voilà, je vais partir de pourquoi mon côté. Oui, je spoil aussi. J'ai pas vu le film, je suis pratiquement sûr c'est que c'est ça, en fait, c'est clairement ça. C'est clairement ça, Non, mais moi je veux découvrir le monde, mes parents ne savent pas, ne savent pas ce que c'est. Voilà, en gros, c'est ça. En fait, à la fin, on découvre que ses parents, ils ont été retenus. Voilà, bref, je sais pas si tu veux parler de tes lectures. Mais c'est pas forcément des lectures récentes. C'est pas des lectures, mais c'est des lectures récentes quand même. C'est du manga en noir et blanc, mais bon, c'est quand même un peu de lecture. Un peu. Enfin, on va parler réellement manga. Il fallait franchement que je vienne pour ça. En même temps, j'essaie de vendre un peu des choses qui... Moi je vends des trucs qui se vendent, c'est pas grave. Hein. Bon, je me mets un peu de défi, tu vois, dans la vie. Non, mais en fait, c'est parce que eux, ils se vendent pas encore ultra bien. Genre, le démarrage de Akane Banashi est pas aussi ouf que ce que l'éditeur voudrait. On a pas Pichou. Bah, après, c'est Kiyun. Il faut franchement Kiyun. Ouais, Kiyun, c'est un éditeur, il faut aider, hein, ils ont du mal. Bah, ouais, franchement, les pauvres. Mais ouais, du coup, hop, je vais juste trouver des pages. Parce que franchement, les pages, elles sont belles. Tu sais que là, il les voit pas. C'est pas grave parce que je le cherche. Donc ouais, en premier After God, donc chez Glénat, où on suit donc une jeune fille qui va défier les dieux. Les dieux sont apparus au Japon pour s'installer. Ils sont tellement beaux, tellement puissants que les gens meurent rien qu'en les voyant. Ce qui parfois provoque des sortes de vagues de suicide puisque ça attire les humains, etc. qui veulent absolument voir les dieux. Sauf que elle a des yeux un petit peu particuliers, des yeux qui ressemblent à ceux des dieux, ce qui va lui donner en fait la capacité de pouvoir les contrer et être un peu la seule arme utile contre eux pour pouvoir les aiguiller et pour enfin récupérer les territoires du Japon qui ont été contaminés, on va dire, par les dieux. Franchement, il y a des très très belles pages, il y a des trucs très très cool. Et il y a un humour surtout très particulier, donc au début on a surtout... Ça va bien ça. Ouais, franchement, il y a un chat où on voit, bref. Il y a un chat. Il y a un chat. Mais, ça parle de mort. Oui, aussi. Faut savoir, c'est que souvent quand Apolline me conseille des trucs, je les lis, je trouve ça effectivement vachement bien. Je dis, mais quand même, c'est soit la mort, la dépression, le suicide, tout ça. Je dis, et dit, ça va, Apolline. La mélancolie un peu son chat, je trouve. Oui, effectivement. Mais franchement, non, après, parce que c'est des lectures qui sont, oui, certes, c'est un peu triste, mais c'est des lectures qui sont parfois très très cool. T'as quand même des trucs qui sont vachement bien dedans. Puis à un moment, ça va, hein, laisse-moi lire ce que je veux. Oui, non. Il y a des comics aussi qui sont dépressifs. Je l'ai lu aussi. Même, tu vois, le marché du comics, c'est un peu dépressif en fait au niveau des gens. Non, ça c'est parce que vous en vendez pas, c'est pas la même chose. Je suis un peu le seul à en vendre, mais bon, c'est pas grave. J'ai vendu jusqu'à Pilgrim. Wow, bravo madame, bravo. Non, mais à un moment. À un moment, faut dire des choses. À un moment, j'en vends aussi. Scott Pilgrim, au goût, le graphisme est c'est un peu style manga, c'est pas grave. Bah, c'est pas moi qui ai demandé, c'est des gens qui. Ah oui, donc ouais, bah voilà, c'est des gens qui ont demandé. Écoute, voilà, donc ça c'est quoi? Voilà. Allez, ça c'est. Oui. Akane Banashi, oui, c'est vachement sympa, contrairement à tout ce que tout le monde va penser quand je vais parler du pitch. Akane Banashi, ça parle d'un art japonais, donc le rakugo. Donc c'est du théâtre parlé, un peu une sorte de one-man show où en gros on interprète absolument tous les personnages
tout au long de l'histoire. Donc on doit interpréter la tristesse, on doit interpréter le rire, on doit absolument tout faire en fonction des histoires. En fait, on suit du coup Akane, dont le père rêvait d'être Rakugoka, donc profession de Rakugo mais professionnel. Sauf que en passant son examen, il se fait rejeter comme absolument tous les autres de l'examen. Et la personne qui a passé l'examen ne reprend plus de Rakugoka professionnel depuis maintenant 10 ans. Donc elle va tenter sa chance, elle va enfin prendre des cours professionnels de Rakugo pour essayer donc de surpasser son père, d'accomplir son rêve à sa place. Et on va voir en fait un peu les différents styles d'interprétation, les différents styles de Rakugo. Chaque personnage aura son propre style différent, aura sa manière d'interpréter une histoire différente. Et c'est vraiment plutôt sympa. Niveau rendu en page, ça rend super bien. Et les personnages sont très cool de base. Donc, moi je suis défoncé, j'ai complètement lâché, mais Akane, j'ai rien compris, mais Akane ça a cool l'air comme sympa et personnage, complet. donc, en plus, il y a Ichiro Oda, l'auteur de One Piece, qui a dit qu'elle a bien aimé. Et sur le tome 3, il y a l'auteur de Evangelion qui a dit qu'il a bien aimé, donc foncez. Non, il y a Oda qui a dit qu'il aimait bien les comics aussi. Bah, t'as pas Non, de mais preuve. non, mais ça c'est quoi? Alors, je Non, sais, mais sérieux, franchement, le bandeau il m'a fait beaucoup rire. recommandé, bah c'est genre. Non, franchement, bon. c'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'ils essaient de bourriner en mode regardez, Un peu, c'est ouais. bien. Pas forcément. Mais après, globalement, ce que fait Kiyun, généralement, c'est Alors, quand par même des bons choix. Effectivement, c'est bien, mais en fait, je crois qu'ils ont tellement parié dessus. Ils ont fait une promo de dingue dessus. Ouais, Ils ont fait peut-être trop parié. C'est vrai que le sujet. Ils ont fait vraiment une démonstration de Rakugo au Grand Rex. Il y avait vraiment plein entre guillemets, des influenceurs. Je sais que ça va faire crisser les gens. Des influenceurs qui en ont parlé, etc. Donc vraiment entre guillemets SP, manga qui en ont parlé, qui l'ont mis en avant. De temps en temps, on a des représentants qui nous filent, c'est gentil, hein, qui reçoivent de la part des éditeurs, ils nous les filent après, des box influenceurs. On se dit, c'est bien des box libraires aussi, parce que c'est bien les influenceurs, ça existe, c'est intéressant, ça fait des vues et tout ça. Ça existe les box libraires, mais elles Ah sont bon, différentes. c'est une légende. Elles sont différentes de celles des influenceurs. Il y a plus de choses chez les influenceurs que chez les libraires. Non, mais on fait pas assez de vues, c'est ça, on n'a pas le partenariat, tout ça. Non, après, c'est bien, il faut utiliser tous les moyens de promo, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, oubliez pas. Enfin, je dis pas qu'il faut nous envoyer des trucs, c'est pas ça, mais. On existe aussi. C'est important d'utiliser tous les moyens possibles pour faire la promotion, y a pas de problème. Mais je trouve que par moment, les libraires, bibliothécaires, etc., tous les gens qui hors réseau, on les oublie un petit peu, donc parce que bon, la mode des booktubers, etc., c'est bien, mais bon. Parfois, il y a quand même dans le lot quand même beaucoup qui font ça juste pour avoir les bouquins. Moi personnellement, je m'en branle, hein, les bouquins, je peux les lire à la boutique, hein, donc je m'en fous. Mais c'est juste que, voilà, oubliez pas, oubliez pas. Nous sommes voilà, une partie de la chaîne du livre, c'est quand même c'est un petit peu important si vous voulez les vendre, les bouquins, d'avoir des zones pour les vendre. Donc c'est, ouais. Bon, on va essayer d'aller un peu, déjà 27 minutes. Le dernier, le rapide. L'amour est dans le thé. Ça peut-être le titre est déjà marrant, je trouve. Nous on l'a beaucoup aimé. Alors on l'a eu en service presse du coup il y a des mois maintenant. Je l'ai lu, Chloé l'a lu, je l'ai relu, Chloé l'a relu avant sa sortie. Donc c'est une vie incroyable en boutique. On lit des choses, on relit des choses. On a apprécié quand même le tome. On est sur du shoujo mais un peu plus mature que ce qu'on a d'habitude. Donc on suit une jeune femme, oui bien sûr, ça existe le shoujo plus mature, ça va, laissez-nous. Donc on suit une jeune femme qui fuit son fiancé, qui a une attitude vraiment, vraiment très bizarre, qui retourne en fait dans la plantation de thé qui appartient à sa famille. Donc vraiment le thé traditionnel comme on le fait au Japon. Sauf que quand... Qu'est-ce qu'il fout ? On regarde dans la... Attends, tu veux un miroir aussi ? Donc quand elle revient chez elle, elle constate qu'il y a un mec qui habite chez elle, mais que c'est pas son frère, et qu'il y a une gamine qui habite chez elle, mais elle sait pas qui c'est. Donc elle comprend très vite que son frère a eu une petite fille et que cet homme, du coup, lui, travaille dans la plantation de thé à la place de son frère. Et ils vont pas du tout s'entendre, mais des quiproquos vont faire qu'ils vont faussement devoir jouer les maris et femmes pour échapper à ce qui se passe dans la plantation et surtout pour faire plaisir à la gamine, donc la nièce de cette jeune femme. Et ça va partir un petit peu loin, on va évidemment avoir une histoire d'amour, mais on va également parler de la création du thé traditionnel japonais, on va vraiment avoir ce truc de compétition à travers entre les producteurs de thé, et voir à quel point lui, donc l'homme de l'histoire, va prendre extrêmement au sérieux cette plantation de thé, va vraiment tout faire pour gagner et pour produire un thé d'exception, comme le faisait la famille de cette jeune femme avant.
Tu parles vachement bien. C'est vachement cool comme histoire. Et ça a l'air vachement mieux que les derniers films du MCU. Bah, c'est étonnant. C'est mieux qu'à Marvel. Parce que c'est étonnant, parce que tout n'est pas mieux qu'un Marvel à ce moment. She-Hulk. J'ai pas vu Loki 2, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Vous paraît que c'est bien, mais... Pareil que c'est bien, mais franchement, j'ai tellement pas envie de suivre que j'ai voilà. pas... franchement, ils nous perdent. C'est Voilà, pas grave, mais ils nous perdent. Mais lisez des comics, c'est bien. Oui, voilà. Elle l'a dit. J'essaie de le souvenir. J'ai lu Chroma. C'est bien. Oui, Ah oui, c'est vrai, bah oui, tu l'as lu. Bah oui, je l'ai lu avant toi. Oui, c'est vrai. Mais je suis en train de lire Poison Ivy Infinite sous le conseil de monsieur Thomas qui regarde ma vidéo. Donc merci Thomas. Je suis en train de le lire. Achète des omnibus, Thomas. Merci. Quand il va revenir, il va me dire oh, du coup, t'as commencé à lire Poison Ivy? Oui, je serai toujours à 5 pages parce qu'on n'a pas le temps de lire en ce moment. Mais voilà, c'est pas grave. On va finir par des petits cadeaux qu'on a reçus. Merci. Alors, monsieur Laurent, qui nous suit en vidéo, voilà, qui est venu hier, beaucoup. qui nous a filé des cadeaux. Il a filé aussi des biscuits. Voilà. J'ai pas encore mangé les biscuits, mais ça va pas tarder. Voilà. C'est en vrai sur le bureau de Christophe. Hein, donc, ça, on a échangé parce que c'est le tien. Ah oui, je m'en doutais que j'allais faire la connerie. Voilà. Allez. Voilà. Donc, on va les déballer. On va faire de l'unboxing ASMR. Encore merci, il y a certains clients qui nous donnent des cadeaux. Évidemment, ne nous donnez pas tous des cadeaux, c'est pas ça qu'on demande évidemment. Mais sachez qu'on apprécie. Mais on apprécie fortement le geste, c'est trop gentil. Alors, monsieur Laurent, c'est un gros, enfin c'est un de nos clients très réguliers et client de manga, Oula, sa fille de manga. Ouais. Et lui c'est les comics. Voilà, les comics c'est important. Ça t'as quoi? Oh. Eh ben j'ai du comics. Ah. Oh. Oh là là là. La naissance du démon. Et moi j'ai du Batman. J'ai du Daredevil. Oh là. Pas pour Breaker. Là, qui est ressorti, je crois, en Deluxe. Oui, il me semble que c'est sorti en Deluxe ou en Omnibus, je sais plus, chez Panini. Donc ouais, en fait la semaine passée je parlais pas, mais la collection Marvel Pocket, il y aura plusieurs vagues, ça va être trop bien, à moins de 10 €. Donc lecteur de manga, si vous voulez découvrir du comics, n'hésitez pas. Il y a aussi la collection Urban Nomade. Est-ce qu'il faut qu'on remette l'APLV côté manga? Côté manga, ouais, on va aller venir à pied. Donc merci monsieur Laurent. Merci beaucoup. Merci pour les cadeaux. Promis, je vais le lire rapidement. Voilà, je l'ai dit en vidéo, je serai obligé de le faire. T'en parleras en vidéo. Merde. Voilà. À l'épisode 36. Voilà. Donc c'est tout. Un petit peu d'ASMR. Allez, on est sur YouTube. Terrible. Et sur YouTube, j'ai fait de l'ASMR, j'ai fait de l'unboxing. J'ai amené quelqu'un de la gente féminine. Ouais. Bon, il manque des chats, il manque des bébés. Si tu veux, tu peux finir ton petit pain, comme ça fait vidéo dégustation en plus. Ah ouais, tiens. Voilà, vidéo dégustation. Est-ce qu'il est bon ce petit pain? Je mange un petit pain, qu'est-ce que ça va devenir après? Petit pain bleu. Petit pain bleu. Bon voilà, bon après on montre pas nos boobs, hein, mais voilà, c'est bientôt le OnlyFans. C'est en projet depuis des années, mais... Voilà. On va en parler à Max et Johan. Peut-être que c'est pour ramener d'autres personnes. On sait pas. On va bosser sur un yaoi. Le stagiaire et l'apprenti, Rose et Champagne. Oh putain. En plus, c'est un titre qui existait, Rose et Champagne. Avec un béret au loin qui apparaît. Avec une baguette. Une baguette. Une longue baguette. Bon. On ne dira pas où est la baguette. Non, dans ton cul. Voilà. T'es sûr. Enfin, oui, c'est vrai. Merci d'avoir regardé la vidéo. Peut-être la semaine prochaine, sans doute. On verra bien, s'il y a des choses à dire. Peut-être qu'il y aura un autre caméo. Je sais pas, le facteur, le transporteur, Christophe. Il restera pour la vidéo. Il m'entend de loin et il est en train de se dire non. Il est en train de se dire, il y a plein de cartons, qu'est-ce qui brûle là, ils peuvent se courir le cul. Bref, je vous dis à bientôt. Merci, j'espère que le son sera bon, que vous êtes content d'avoir vu nos deux gueules. Peut-être Chloé à un moment, on verra bien. Mais bon, comme c'est une artiste, elle est un peu beaucoup occupée en ce moment. Elle est en train de pleurer avec Angie. N'oubliez pas, hein, le bouquin est plus là. Aidez à payer la facture Angie à Chloé. Merci. Elle en a besoin. Voilà. Au revoir. Bonne journée. Voilà. Et donc, n'oubliez pas, hein, 25 décembre, après 17h, oubliez-nous. On vous aime bien, mais merci, au revoir. Termine cette vidéo. Joyeux Noël. Salut.